Enseigner les arts martiaux, ce n'est pas montrer à quel point vous êtes fort, rapide ou technique. Ce n'est pas une scène pour votre ego. Non, c'est avant tout un service, une responsabilité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité fondamentale. Ce n'est pas à propos de vous. En tant qu'enseignant, votre rôle principal est de mettre vos élèves au centre de leur pratique. Ce sont leurs progrès, leur chemin et non le vôtre qui doivent guider votre enseignement. Si vous voulez les inspirer, ce n'est pas en montrant combien vous êtes parfait, c'est en leur donnant les outils pour qu'eux-mêmes se dépassent. Je me souviens de Sarah, une petite fille réservée, qui un jour est venue me dire que le karaté lui donnait confiance et qu'à l'école, elle se sentait enfin à sa place. À ce moment-là, j'ai compris que mon rôle allait bien au-delà des tatamis. Un bon enseignant ne mesure pas son succès par le nombre de trophées qu'il a gagnés ou le niveau de sa propre maîtrise technique. Il le mesure par le succès de ses élèves. Quand vos élèves réussissent un kata ou surmontent une difficulté, c'est là que votre rôle prend tout son sens. Il y a des moments qui marquent une vie d'enseignant. Aujourd'hui, je pense à Axel. Il a commencé comme enfant en faisant ses premiers pas sur le tatami de Blagnac. Des années plus tard, il a obtenu son deuxième dan en tant qu'adulte. Cette réussite, c'est bien plus qu'un grade. C'est le symbole d'un chemin parcouru avec cœur et discipline. Pour moi, il n'y a pas de plus grande fierté que de voir les élèves grandir et porter haut les valeurs du dojo. Un dojo, c'est un lieu d'apprentissage et de transformation. C'est un endroit où les élèves doivent se sentir en sécurité pour échouer, essayer et apprendre. Si cet espace est dominé par votre autorité ou par la peur de vous décevoir, alors vous allez manquer l'essentiel. Créer un espace de progression, c'est aussi inspirer vos élèves à tracer leur propre chemin. Je pense à Théo, qui a ouvert sa propre section d'art Nice en Ariège. Il a su prendre ce que je lui ai enseigné et l'adapter à sa vision. Proposer un chemin est important, mais c'est à l'élève de le vivre et de l'amener plus loin. Chaque élève est unique. Certains apprendront vite, d'autres auront besoin de plus de temps. En tant qu'enseignant, votre devoir est de reconnaître ces différences et d'adapter votre pédagogie. Cela demande de l'écoute et de l'observation, et parfois de l'humilité. L'ego est peut-être le plus grand obstacle dans l'enseignement. Si vous placez votre fierté personnelle avant les besoins de vos élèves, vous risquez de perdre leur confiance. Enseigner, c'est un acte d'humilité. Il ne s'agit pas de ce que vous savez, mais de ce que vous transmettez. Quand je suis arrivé à Blagnac il y a 25 ans, j'étais un jeune professeur 3e dan. Je pensais que mes compétences techniques suffisaient. Mais au fil des années, j'ai compris qu'enseigner est un art en constante évolution. Les rencontres, les formations et surtout l'écoute des élèves m'ont appris que, tout comme dans ma pratique du karaté, je devais toujours continuer à apprendre. Être enseignant, c'est aussi être élève. Toujours. Enseigner les arts martiaux, c'est bien plus qu'un simple transfert de technique. C'est participer à la transformation d'autres personnes. Cela dépasse tout. Alors souvenez-vous, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Si ce sujet vous passionne et que vous voulez aller plus loin, j'ai créé une playlist spécialement pour vous. Elle regroupe des vidéos avec des conseils pratiques, des réflexions sur le rôle d'un enseignant et des idées pour inspirer vos élèves. Prenez un moment pour explorer et enrichir votre pratique. À très bientôt.